Alors on se retrouve féminin, masculin, et on a vraiment envie de dire qu'il est temps de faire équipe. Voilà. Faire équipe, ça veut dire qu'il y a tout à créer, il y a à d'abord baisser les armes, euh, travailler sur notre confiance mutuelle, euh, nous entraider et nous accueillir les uns les autres. Voilà. Je pense que cette année 2022, c'est une année clé pour la réconciliation, mais de façon extrêmement profonde, et pour la réparation de tout ce qui nous a blessés, qui a fait que le féminin qui est blessé par le masculin va devenir agressif. Le masculin qui est blessé par le féminin va devenir agressif. On perd la confiance. On se ferme. Et je pense qu'il s'agit maintenant d'établir un contrat pour dire nous allons plus nous agresser, nous allons mettre les choses à plat, et s'il y a des choses qui nous blessent, on va s'en parler. C'est ça, c'est le dialogue. Ouais, c'est un peu le temps du dialogue, de la reprise du dialogue. Donc c'est vrai que c'est assez essentiel aujourd'hui, puisqu'on parle de nouveau monde. Ça signifie quoi? Nouveau monde, ça signifie qu'on a quitté un paradigme, on a quitté une pédagogie. Ça a duré 2000 ans, et durant ces 2000 ans, on s'est fabriqué, on s'est construit. Et puis, voilà, on passe à autre chose. Il y a une nouvelle pédagogie qui sort, et cette nouvelle pédagogie, on en parlait juste individuellement, j'en parlais tout à l'heure, cette nouvelle pédagogie, elle est en rapport avec la conscience, avec l'âme qui prend la commande. L'âme, elle a une toute autre vision des choses. Et par conséquent, comme elle est non-genrée, qu'elle a une vision de l'espace, elle voit la chose de manière holoptique, elle est forcément dans la résilience, elle est groupe. Et bien tout ça est en train d'arriver, et ça conditionne notre relation masculin-féminin vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus simple, beaucoup plus complémentaire, de la notion du complémentaire. Et moi je suis très heureux de vivre cette transition et de pouvoir affirmer qu'on est vraiment sur un autre processus, on rentre dans une autre aventure collective, et ça c'est joyeux, quoi. Oui, et en même temps, comme nous sommes à l'orée de créer un autre monde, nous sommes à l'orée de créer une autre façon d'être les uns avec les autres. Le monde dans lequel nous sommes nés est en train de mourir sous nos yeux. Et le monde qui va venir est en train d'être en gestation, au cœur de nous. Donc nous sommes une espèce de creuset, comme une espèce de nouvelle matrice, toute neuve, dans lequel il ne s'agit pas de mettre les mêmes graines, sinon c'est pas la peine. Et ça veut dire que tout est à créer, tout est à inventer, tout est à explorer, et autant le faire ensemble. Alors je dois dire quand même que ça fait quand même des années que les femmes elles avaient au départ certainement, elles étaient arrivées au bout de quelque chose aussi. Elles avaient besoin de dire j'existe, et j'existe avec mes caractéristiques, c'est-à-dire je ressens, je reçois, je sais beaucoup de choses. Et la femme s'est mise à nettoyer les mémoires du monde. Vraiment, j'assiste à ça depuis 30 ans. La femme s'est mise à nettoyer la mémoire du monde parce qu'elle accepte. Je dirais, il y a quelque chose qui est caractéristique du féminin qu'on voit dans l'accouchement. Je veux dire, une femme, quand elle accouche, elle n'est pas pimpante. Elle n'est pas présentable, elle est vraie, elle est brute de pomme. Un enfant, quand il sort, il est gluant, il y a de la douleur, il y a du sang, et en même temps, il y a du sublime, il y a de l'extraordinaire, voilà, quelque chose il n'y a pas de mots. Tellement on touche le sacré de la création, il n'y aurait pas d'humanité si ça n'existait pas. C'est le départ. Et le fait que la femme s'accepte dans cet état-là, sans être présentable, eh bien, elles ont pu se mettre à travailler ensemble parce qu'elles acceptent de montrer leur douleur. Elles acceptent de se montrer dans des états de transformation très profonde, d'être très bouleversées, très bousculées, sans se penser faibles, justement, à ces moments-là. Et je pense que c'est ça, que peut-être qu'on a à partager avec l'homme qui se rend pas compte que être fragile, c'est pas être faible. Être sensible, c'est pas être faible. Être bouleversé, c'est pas être faible. C'est au contraire se rapprocher de sa force, de sa vraie force créative. Voilà, j'ai envie de dire ça. Oui, alors moi je vais aller en complément de cette observation que tu fais, que
qui est très frappante. Et là, j'appelle les hommes justement à s'engager vers une voie de transformation beaucoup plus présente, beaucoup plus active, beaucoup plus visible, notamment dans les activités que je suis en ce moment dans le yoga. On s'en rend bien compte en fait. Il y a un quart d'hommes, trois quarts de femmes, donc à peu près dans tous les groupes, aussi bien dans les pratiques yang que dans les pratiques yin. Moi je suis plutôt dans une pratique yang avec le Kundalini Yoga, et je vois que les femmes sont prêtes à l'engagement, prêtes à la bagarre interne pour faire apparaître leurs difficultés, leurs fragilités, leurs failles, et prêtes à se voir elles-mêmes à travers ces outils qui sont des outils de conscience, de prise de conscience. Or, il y a assez peu d'hommes à cet endroit-là. C'est pas que ça travaille nulle part, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est un endroit où on est dans un creuset de révélation, un creuset où on va effectivement mettre sur la table notre fragilité. Et ça fait beaucoup plus peur aux hommes qu'aux femmes. Et ça, c'est très visible dans toutes ces activités-là. Donc c'est très significatif aussi d'une histoire passée où on se cachait pour beaucoup. Et on n'affirmait pas cette fragilité-là comme ça officiellement. Donc le travail en ce moment doit se faire intérieurement, c'est clair pour tous les hommes. Il n'y a pas de raison qu'on accepte notre fragilité, qu'on accepte nos difficultés, qu'on accepte d'en parler. Moi j'étais un autiste très jeune et j'étais incapable de mettre une émotion sur une table et de dire à la personne avec qui j'étais ce qui m'arrivait, parce que je ne pouvais pas. Ça m'avait jamais été, j'avais jamais été sollicité là-dessus. Et il a fallu beaucoup d'années avant que je commence à verbaliser ce qui m'arrivait, sans quoi je pétais un câble au dernier moment, après une succession de phénomènes qui faisaient que je m'étais oublié, puis à un moment, bing, je disais au revoir. Donc ça n'avait plus de sens, et tout ça, il a fallu que je travaille sur cette visibilité de mon ressenti, parce que je n'y étais pas invité en fait au préalable. Je sais pas ce que tu veux. Je suis très, oui, très heureuse qu'on puisse partager ça, puisse partager ça tous ensemble. J'ai beaucoup réfléchi à un moment donné sur les blessures des hommes, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des hommes et qu'on puisse parler. Et les 2 dernières guerres mondiales m'ont sauté aux yeux comme étant très en rapport avec les blessures des hommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dit aux hommes, si vous voulez être un homme, il faut que vous mettiez un mouchoir sur ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'on les a pris, on les a envoyés au front, on leur a dit, si tu veux être un vrai homme, un vrai bonhomme, il faut que tu saches te battre, il faut que tu saches mettre de côté tes émotions, mettre de côté ce qui ne te plaît pas, mettre de côté ce que tu ressens, pour pouvoir te donner et donner ta force d'expression pour défendre ton pays. Et le fait d'amener des millions d'hommes à quitter ce qu'ils étaient en train de bâtir dans leur vie de jeunes hommes, parce qu'ils ont tous été envoyés au front alors qu'ils venaient à peine de devenir des hommes. Donc ils commençaient à bâtir leur vie, ils commençaient à avoir une femme, à avoir envie d'avoir des enfants, un métier, une maison. Bref, ils mettaient leur énergie masculine d'action au service de ce qu'ils aimaient. Et d'un coup, on leur a dit, non, lâche ce que tu es en train de construire et va détruire ce que fait quelqu'un d'autre que tu ne connais pas dans un autre pays. Et là, tu vas devenir un vrai homme, comme si il n'était auparavant pas un homme. Et je pense que cette confusion a mis beaucoup d'hommes dans le décor. Où être un homme, c'est devenu collectivement, puisque quand même 2 guerres mondiales, ça veut dire qu'il y a des millions d'hommes qui ont dû adhérer à cette thèse. Ils ont été clivés pendant très longtemps en se disant, si je veux être un homme, il ne faut pas que je me laisse aller à éprouver des sentiments trop profonds, parce que sinon je ne serai plus un homme et je serai donc un loser. Et là, cette notion me semble être très importante à travailler aussi pour les hommes. Voilà, j'avais envie de soulever ça. Super. Moi, ça me ramène à la souveraineté, et d'ailleurs elle nous concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est vraiment ce moment-là où on a besoin de reprendre le contact avec notre propre souveraineté individuelle, c'est-à-dire, on dit même individu, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes en capacité de nous relier à ce que l'on appelle notre être, puisque nous disons tous les jours, nous sommes des êtres humains, sauf que nous oublions qu'il y a 2 composants, il y a la composante être et la composante humain. Et en fait, à force de s'en remettre,
au patron, au chef, à Dieu, eh bien, on a fini par oublier qu'on était bicomposant en fait, et on est juste un humain suivant des indications et des directives. Et ben là, c'est non, c'est terminé cette histoire. Comme l'âme agit, l'âme, elle rentre dans le corps physique, l'âme, elle est en train de dire, voilà, ça c'est ma vision des choses. Appliquons la vision qui est la mienne, puisque c'est mon temps maintenant, on en a pour 2000 ans, donc on a un petit peu de temps quand même, on est en train de rentrer dans cette aventure. Ben, justement, c'est aussi le temps de reprendre cette souveraineté, c'est-à-dire d'affirmer que nous sommes visionnaires, instinctifs, capables d'avoir des échanges télépathiques, capables d'être en interaction hommes et femmes et complémentaires avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Affirmons-nous dans notre indépendance par rapport au joug qu'on a accepté. Bien, ça nous a peut-être permis de nous développer sur un certain plan, maintenant c'est plus l'heure. Et puis, mettons en place cette qualité personnelle que nous avons les uns les autres, au service du commun, pour en faire quelque chose de joyeux, de collectif et d'efficace, puisque en fait nous allons mettre ensemble nos cerveaux pour un service commun, collectif et joyeux d'une société qui aura pour vocation peut-être le respect du bien commun, le respect de la nature. Et le respect de soi-même. Le respect des animaux, pourquoi pas, et le respect des végétaux d'une autre façon de voir la chose. Le respect du vivant. Le respect du vivant dans toute sa dimension. Et puis, quel bonheur d'assister à ce changement, puisqu'en fait, on parle du 2022, et bien tant mieux, c'est le temps où les binômes s'associent à nouveau pour faire 1 + 1 = 2. Et je dirais même 1 + 1 = 3. Merci beaucoup. Merci. Je vous renvoie vos expériences. Les débats sont ouverts, bien sûr. Évidemment. À très bientôt. Au plaisir. Belle conclusion.